Bonjour à tous, je suis Geoffrey Melchior, gérant de portefeuille chez Ports Par Gestion, et je vous propose aujourd'hui, en quelques minutes, de porter un regard sur le fonds Ports Par Europe PME ISR, afin de faire le point sur les 6 premiers mois de l'année, que ce soit sur le positionnement du fonds ou sur les performances. Alors tout d'abord, un petit rappel en quelques mots sur la philosophie du fonds Ports Par Europe PME ISR. Donc c'est un fonds qui est investi principalement dans les petites et moyennes capitalisations européennes et qui est éligible au PEA-PME. Le process d'investissement, lui, va reposer sur 3 piliers. Le premier, c'est une approche quantitative qui s'appuie sur les apports de la finance comportementale. Le deuxième pilier, une gestion de conviction qui est basée sur l'analyse des fondamentaux de chacune des sociétés dans lesquelles nous investissons, en passant notamment par la rencontre de ses dirigeants. Et en troisième pilier s'ajoute également la prise en compte de données extra-financières. Et d'ailleurs, pour rappel, le fonds est labellisé ISR. Alors avant de rentrer dans le détail du fonds, je vous propose de s'attarder quelques instants sur le contexte macroéconomique. Je pense que ça ne vous aura pas échappé, les principales banques centrales occidentales ont choisi de durcir encore leur discours en raison d'une inflation core, c'est-à-dire retraiter des éléments les plus volatiles tels que les prix de l'énergie et les produits alimentaires, qui est encore bien ancrée. Donc la BCE a décidé, elle, de relever de 25 points de base son taux directeur en raison de l'inflation salariale, tandis qu'aux États-Unis, la Fed a certes marqué une pause, mais le discours de Jérôme Powell laisse peu de doute sur une nouvelle hausse de taux dès juillet et probablement d'une seconde d'ici la fin d'année. Les indicateurs macroéconomiques avancés, notamment manufacturiers, continuent de se dégrader globalement et mettent en évidence un redémarrage plus poussif qu'initialement anticipé de l'économie chinoise. Alors dans ce contexte, les investisseurs continuent de privilégier le scénario d'un atterrissage en douceur de l'économie avec une récession faible et de courte durée qui est attendue en fin d'année. Cet optimisme généralisé a du coup alimenté la bonne tenue des actifs risqués. À ce titre, les marchés actions sont parvenus à progresser assez fortement depuis le début de l'année puisque l'Eurostoxx 50 dividendes réinvestis est ressorti en hausse de plus 18,4% depuis le début de l'année, alors que les petites et moyennes valeurs peinent toujours à rattraper leur retard accumulé tout au long de 2022, et ce, malgré des valorisations historiquement faibles et un potentiel de croissance toujours intact. Alors si l'on s'attarde désormais sur la structure du fonds, au 30 juin 2023, le fonds Ports Par Europe PME ISR est investi à hauteur de 90% en actions et est concentré sur 38 positions, avec les 10 premières lignes représentant 31% du portefeuille. Le style de gestion du fonds, lui, est blend, c'est-à-dire qu'en fonction des phases de marché, l'équipe de gestion pourra naviguer entre des valeurs de croissance à forte visibilité d'une part et des valeurs cycliques ou value d'autre part. Dans l'environnement actuel de marché, le portefeuille se situe aujourd'hui plutôt sur un point d'équilibre entre ces deux styles. Alors désormais du côté des performances, la part C du fonds affiche depuis le début de l'année une performance de plus 7,0%, qui peut être comparée à l'indice des petites valeurs européennes, le MSCI EMU Microcaps Dividende Réinvesti, qui ressort lui en hausse de plus 3,4%. Si l'on regarde plus en détail sur ce premier semestre, le secteur des voyages et loisirs figure de loin parmi les principaux contributeurs à la performance avec 2,7 points de performance, avec notamment Do & Co, un acteur du catering aérien qui a bondi de 41%, et également Aegean Airlines, qui est la compagnie aérienne grecque, qui a vu son cours croître de 104%. Alors ces deux sociétés ont évidemment profité d'un rebond plus fort qu'attendu du tourisme et notamment d'un trafic aérien en forte hausse depuis le début de l'année. Ensuite, malgré les craintes de récession, les secteurs les plus cycliques portés par l'optimisme des investisseurs ont également poursuivi leur hausse et été un contributeur positif au portefeuille. Donc on va retrouver des sociétés comme Safoland, un équipementier camion qui a bondi de 52%, Piovan qui fabrique des équipements pour le traitement du plastique ressort lui en hausse de 24%, et enfin Wienerberger dans les matériaux de construction
parvient à progresser de 28%. Également dans l'industrie, la thématique liée à l'efficience énergétique, notamment autour du traitement de l'air, continue clairement de porter ses fruits dans le portefeuille. Nous retrouvons ainsi la société suédoise Munters, qui est en hausse de plus 13%, et Carrel et Louvet en Italie, qui sont en hausse respectivement de plus 18 et plus 11%. Donc la première a bénéficié notamment de positions dominantes sur les systèmes de traitement de l'air pour les usines de batteries et les data centers, alors que les deux sociétés italiennes profitent de l'explosion de la demande de pompes à chaleur en Europe. Et enfin, parmi les autres contributeurs importants à la performance sur ces 6 premiers mois, on va retrouver Van Lanschot Kempen, qui est une banque privée néerlandaise qui a vu son cours bondir de 49%, porté notamment par des revenus d'intérêt nettement plus importants qu'anticipés grâce à la remontée des taux. Alors par contre, à l'opposé, le principal détracteur de la performance est SES Imagotag, donc le leader mondial des étiquettes électroniques, qui a vu son cours baisser de 23% depuis le début de l'année. Mais la société aura également connu au cours de ce semestre la plus forte hausse journalière, mais aussi la plus forte baisse journalière. En effet, le titre est monté jusqu'à plus 50% au cours de la séance du 27 avril, suite à l'annonce du premier contrat avec le géant américain Walmart. Donc le contrat lui prévoit pour l'instant le déploiement de 60 millions d'étiquettes dans 500 magasins pour un montant total estimé aux alentours de 300 millions d'euros. Et l'élément essentiel de cette annonce réside surtout dans la montée de Walmart au capital de SES Imagotag, tout en étant conditionné à des dépenses effectuées par Walmart. Cependant, quelques semaines plus tard, le cours de la société a connu une chute vertigineuse de moins 58% sur la journée du 23 juin suite à la publication d'un rapport à charge par le short-seller Gotham City Research, qui était rendu célèbre notamment pour avoir identifié la fraude espagnole Gowex en 2014. Alors Gotham dénonce parmi les principales accusations des irrégularités comptables sur les transactions réalisées avec BOE, qui est le principal actionnaire et également fournisseur de SES Imagotag, et qui aurait amené la société à surévaluer ses revenus et son résultat dans les comptes de 2022. Bon, dans son argumentaire, Gotham commet plusieurs erreurs très grossières, notamment sur des règles de comptabilité de base, notamment sur les règles de consolidation, mais aussi l'élimination des échanges entre filiales dans les comptes consolidés, qui pour nous décrédibilise ce premier rapport. Ensuite, la publication du deuxième rapport n'aura pas apporté d'arguments aux premières attaques et se contente uniquement de nouvelles accusations très subjective, et ce nouveau volet n'aura visiblement pas convaincu cette fois-ci les investisseurs, puisque l'action du spécialiste des étiquettes électroniques a depuis remis de plus 32%, notamment sur la journée du 7 juillet. Alors je vous propose de terminer ce podcast sur notre positionnement actuel et sur les arbitrages réalisés depuis le début de l'année. Donc malgré les craintes de récession, nous avons renforcé nos positions sur des valeurs industrielles mais qui bénéficient d'une excellente visibilité grâce à leur carnet de commandes qui leur permettra de faire face à une éventuelle récession. Nous avons ainsi renforcé nos positions sur des sociétés comme Zignago Vetro dans l'industrie du verre, Safoland qui est un équipementier camion ou encore Cellcef dans les infrastructures ferroviaires. Nous avons également initié une position en Mersen qui opère dans des applications graphiques pour l'industrie, avant de participer notamment à l'augmentation de capital réalisée en avril, qui aura été notamment un franc succès avec une demande 2 fois supérieure à l'offre. Avec cette levée de 100 millions d'euros, le management dispose désormais de toute latitude pour réaliser son nouveau plan 2027, qui repose sur des marchés à fort potentiel, notamment dans les semi-conducteurs, les véhicules électriques et le photovoltaïque. Ensuite, nous avons également poursuivi le renforcement de nos positions dans le secteur des semi-conducteurs, toujours très dynamique, porté par l'essor de l'intelligence artificielle générative. Nous avons ainsi initié des positions en Extron et Besi Semiconducteurs, tous deux fabricants d'équipements pour l'industrie semi-conducteur.
Et enfin, à l'opposé, nous avons vendu nos positions en Faes Pharma et Pharmanutra dans l'industrie pharmaceutique et Energy Contor dans le secteur de l'énergie. Nous avons également vendu le danois NKT, spécialiste des câbles électriques, qui était pénalisé par l'annonce d'une augmentation de capital à venir afin de faire face à des besoins de financement plus importants qu'anticipés. Et enfin, suite à la forte hausse de certains titres, nous avons également pris des profits partiels sans pour autant remettre en question nos convictions sur ces sociétés. C'est le cas de Do & Co et Aegon Airlines dans le secteur aérien, de Van Lanschot Kempen, une banque privée néerlandaise, de Louvet, le spécialiste italien de la réfrigération et du traitement de l'air, ou encore de SESI Magotag, suite à la très forte hausse du cours le jour de l'annonce du contrat Walmart. Alors en guise de conclusion, une nouvelle fois les entreprises ont globalement publié des résultats de bonne facture et au-dessus des attentes du consensus. En revanche, le contexte géopolitique et surtout macroéconomique limite la visibilité. De nombreuses sociétés font état d'un attentisme grandissant face aux craintes de récession. Donc vous l'avez compris, le maître mot pour 2023 est la visibilité. Le fonds est donc orienté d'une part sur des valeurs qui profitent de tendances structurelles comme la transformation digitale, l'électrification ou encore l'efficience énergétique, et d'autre part sur des valeurs cycliques qui disposent d'un carnet de commandes important qui jouera ainsi un rôle d'amortisseur si la demande venait à ralentir. Donc les publications de résultats pour le second trimestre seront également intéressantes à analyser. Les entreprises seront-elles capables d'augmenter encore leurs prix sans pour autant casser la dynamique de croissance des revenus qui pourrait montrer un essoufflement comme nous l'indiquent certains indicateurs macroéconomiques? Donc je vous donne rendez-vous en octobre pour répondre à cette question et faire le point notamment sur le troisième trimestre. Je vous remercie de votre écoute et bien entendu, l'équipe commerciale et la gestion se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Ce podcast réalisé par Ports Par Gestion est à destination d'une clientèle professionnelle. Il a été enregistré uniquement à titre d'information et ne constitue donc pas une incitation à investir ni un document contractuel. Les opinions émises dans ce podcast reflètent un jugement au jour de son enregistrement et sont donc susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis. Les données chiffrées utilisées par Ports Par Gestion proviennent de sources qu'elle estime fiables. Toutefois, Ports Par Gestion ne saurait être tenu responsable de toute décision prise ou non sur la base d'une information contenue dans ce document, ni de l'utilisation qui pourrait en être faite par un tiers. Pour plus d'informations, connectez-vous sur www.portspargestion.fr. Merci